Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chrétiens, enfants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ma soeur, mon frère, tu sais, être un enfant de Dieu, c'est un miracle. Être un homme sauvé, être une femme sauvée, c'est un miracle extraordinaire. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, j'ai quelque chose à vous révéler de la part du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Le Saint-Esprit est le grand professeur par excellence. Je viens du travail. Mais pendant que je travaillais, le Saint-Esprit me parla. Et j'étais tellement rempli de joie. J'étais tellement rempli d'allégresse. Et j'ai dit au Saint-Esprit, s'il vous plaît, c'est que tu viens encore de me parler, c'est que tu viens encore de me rappeler. Permets-moi d'aller annoncer ça à ton peuple, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il m'a donné la permission de te révéler quelques secrets. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Laissez-moi te rappeler ce qui est vrai. Vers l'an 33, Jésus était mort. Il était enterré après sa mort. Mais troisième jour, Jésus était ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant. Depuis sa résurrection des morts, le troisième jour, après son enterrement, jusqu'aujourd'hui, Jésus est raillé
réellement vivant. Jésus ne mourra plus jamais. Il a vaincu la mort. Jésus, il vit pour toujours. Si vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 8, mais que dit la Bible? La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est pour vous dire, Jésus, vers l'an 33, il est ressuscité des morts après son enterrement dans les tombeaux. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Mais écoutez-moi très bien. Jésus, après son départ au ciel, 40 jours après sa résurrection des morts, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le Saint-Esprit, sa plus grande mission parmi les chrétiens, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider à bien connaître la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là, voire même pour nous aider à bien comprendre la parole de l'Éternel Dieu, les promesses de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mes amis, vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est bel et bien impossible. Prévenez que tu ne peux jamais être un chrétien né de nouveau sans l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à écouter et à comprendre la volonté de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour m'aider à écouter la douce voix, le langage de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. J'ai quelque chose à vous révéler. J'ai quelques paroles à vous révéler de la part du Saint-Esprit, mon ami. Et ça va beaucoup t'aider, chrétien, enfant de Dieu. Ça va beaucoup révolutionner ta foi en Jésus-Christ, homme de Dieu, femme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Pendant que je travaillais aujourd'hui, le Saint-Esprit commença à me parler. Oh, j'étais tellement rempli de joie. Et jusqu'à tel point, je dis au Saint-Esprit, c'est tellement profond. C'est que tu viens encore de me parler.
Ma gloire à Jésus, parce que tu es là, mais sur le Saint-Esprit, pour nous rappeler notre identité en Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le chrétien. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le trône royal n'est pas pour un ange ou bien pour les anges. Retenez ça très bien. Le trône royal n'est pas pour les anges. Aucun ange dans le ciel, aucun ange dans la présence de Jésus de Nazareth au ciel n'a le droit de s'asseoir sur un trône royal. Non. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le trône royal est réservé aussi pour des princes et pour des princesses. Écoutez-moi très bien. Si tu ne sais pas, dans le ciel, au royaume des cieux, nous allons vivre comme étant de princes. Nous allons vivre comme étant de princesses. C'est pour cela, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Parce que un prince, une princesse est le fruit de son père qui est le roi. L'enfant du roi, son nom, Monsieur le Prince. La fille du roi, son nom, Madame la Princesse. C'est pour cela, aucun ange n'a le pouvoir, aucun ange n'a la permission de porter le nom d'un prince. Non, bien-aimé. L'Éternel Dieu ne peut jamais appeler un ange prince. L'Éternel Dieu ne peut jamais appeler un ange une princesse. Non. Mais toi et moi, chrétiens, enfants de Dieu, réellement, nous sommes des princes. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la permission, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Bien sûr, il s'agit de Jésus.
Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible voulait seulement dire à toute personne, à tout homme, à toute femme qui a donné sa vie, qui a accepté Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, automatiquement, la personne est devenue enfant de Dieu. Toi, étant qu'enfant de Dieu, mon frère, l'Éternel Dieu t'appelle, Monsieur le Prince. L'Éternel Dieu t'appelle, ma soeur, Madame la Princesse. Au ciel, au paradis, l'Éternel Dieu, il a réservé de petits trônes pour son peuple, pour ses princes et pour ses princesses. C'est pour cela qu'il est tellement important, chrétien, de connaître ta valeur. Il est tellement chrétien de connaître ce que toi tu es devenu en Jésus-Christ. Crois-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu te considère comme étant son prince. L'Éternel Dieu te considère comme étant sa princesse. Donc, devant Dieu, tu as de la valeur, plus que même les anges. Tu sais pourquoi? C'est parce que aucun ange est l'image de Dieu. Aucun ange est la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas créé l'ange à son image. Dieu n'a pas créé un ange à sa ressemblance. Mais toi et moi, chrétiens, mais toi et moi, messieurs, madame, nous sommes réellement des images de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous sommes considérés comme étant de princes. Nous sommes considérés comme étant de princesse, ma soeur. Laissez-moi encore te dire, l'Éternel Dieu, depuis les jours de ton salut, depuis les jours où tu as donné ta vie en Jésus de Nazareth, depuis les jours où tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur de ta vie, voire même l'Éternel Dieu, il l'a placé à côté de toi quelques anges pour te sécuriser, pour te protéger, parce que tu es un prince, tu es une princesse. Quel privilège! Ma soeur, si tu ne sais pas, pendant que tu marches à la rue, pendant que tu voyages dans un avion, dans un bus, dans un train, ma soeur, mon frère, écoutez-moi très bien. Tes déplacements bien escortés. Tes déplacements sont tellement bien surveillés par les anges gardiens que ton Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a disposé pour toi et pour moi. Arrêtez d'avoir peur devant les sorciers.
Arrêtez d'avoir peur devant le marabout. Arrêtez d'avoir peur devant toutes tes paroles de menace de tes ennemis. Tu sais, Dieu te considère comme étant prince, mon frère. L'Éternel Dieu te considère comme étant une princesse, ma sœur. Laissez-moi encore te dire quelque chose. Nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas chez les gens. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit n'habite jamais dans le corps d'un ange. Le Saint-Esprit n'habite jamais dans le corps de séraphin, de chérubin. Mais le Saint-Esprit habite dans le corps, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans le corps d'un prince, d'une princesse. Quel privilège! Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth n'habite jamais dans les anges. Mais le Saint-Esprit habite dans le corps d'un homme sauvé, d'une femme née de nouveau. Prévenez que si vous lisez Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, 16, la Bible dit ceci, car le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. La Bible déclare encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Bien aimé, c'est la vérité. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit n'habite jamais dans le corps des anges. Mais le Saint-Esprit habite dans le corps d'un enfant de Dieu, d'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Voire même je vois la présence des anges dans ma maison. Ils sont là. Toi et moi, nous sommes des êtres supérieurs par rapport aux anges. Comment donc? C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Par là, je peux te dire, nous sommes créés à l'image du Saint-Esprit. Nous sommes créés à la ressemblance du Saint-Esprit. Nous sommes créés par le Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous lisez 1 Jean 4, la Bible déclare, je peux lire ça pour vous. 1 Jean chapitre 4. Mais quelle est la parole de Dieu? Oh, j'aime la Bible.
Dans le verset 17, 1 Jean 4, 17, la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, nous sommes réellement semblables à Jésus de Nazareth. 2. Le pardon de Dieu n'est pas pour les anges. Mais le pardon de Dieu, c'est pour l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Si un ange se rebelle devant notre Père céleste, cet ange-là sera puni. Il lui sera rejeté pour toujours. Exemple, Lucifer, le tout premier archange que Dieu avait créé dans son royaume pour s'occuper de l'adoration de Jésus, de la louange de Jésus. Mais le jour où Lucifer, il avait eu la pensée d'être adoré, il avait eu la pensée d'être loué comme Jésus de Nazareth, ce jour-là, c'était voir même le début de la chute de l'archange Lucifer. Et Lucifer a été rejeté dans la présence de Dieu. Et le pardon n'était pas pour Lucifer. Le pardon, bien-aimé, n'est pas pour le diable Satan. Le pardon de Dieu n'est pas pour les démons, les esprits méchants. Mais le pardon de Dieu, c'est pour toi l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Jésus n'était pas mort pour les anges. Jésus n'a pas supporté la croix de Golgotha pour les anges. Non, bien-aimé. Au contraire, Jésus, il avait accepté la mort de la croix pour toi et moi, l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Frère, ne faut jamais blaguer par rapport à ta vie. Ma sœur, ne faut jamais jouer pour ta vie parce que Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu t'aime parce que tu es une créature merveilleuse. La domination est pour toi. La réussite est pour toi. La victoire est pour toi. La bénédiction est pour toi. La grâce de l'Éternel Dieu est pour toi. David a compris cela. Si vous lisez Psaume 23, verset 6, David dit, oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce de mon Créateur m'accompagneront toutes les années de ma vie sur la terre.
Oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel Dieu va t'accompagner dans ton travail, va t'accompagner dans tes business. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image du bonheur. Nous sommes créés à la ressemblance du bonheur. Nous sommes créés à l'image de la grâce. Nous sommes créés à la ressemblance de la grâce. C'est pour cela, bien-aimé, la grâce de Dieu est pour toi. Le bonheur de l'Éternel Dieu est pour toi. Parce que Dieu est bon. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Le Saint-Esprit m'a parlé comme ça. Il m'a dit de venir te parler. Il m'a dit de venir te sensibiliser, te rappeler ce que toi tu es. Laisse-moi te dire, tu es la sosie de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es, nous sommes des représentants légaux de l'Éternel Dieu, le roi des rois sur la terre, devant les autres créatures. Tu sais ce que toi tu es en Jésus? L'heure est arrivée. L'heure est venue. Elle est déjà là. Parce que le Saint-Esprit est là. Pour te dire, te rappeler votre identité. Crois aux promesses de l'Éternel Dieu pour ta vie. Dieu ne peut jamais appeler un ange prince. L'Éternel Dieu ne peut jamais appeler un ange ma princesse. Jamais. Mais Dieu t'appelle son prince. Ma soeur, devant Dieu, tu es la princesse. Tu es la fille du roi. Tu as en toi l'esprit du royaume. Tu as en toi la domination, le pouvoir. C'est pour cela, si vous lisez Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a bien parlé. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la domination, la toute possibilité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable Satan, et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi, enfant de Dieu? Pourquoi, serviteur de Dieu? Pourquoi, servante de Dieu, tu n'arrives pas à utiliser le pouvoir de Dieu dans ta vie? Parce que Dieu vit en toi. Quand tu marches, tu ne marches pas seul, tu marches avec le royaume de Dieu, parce que le roi des rois habite en toi par le Saint-Esprit. Psaume 121, versets 7 à 8. Psaume 121, versets 7 à 8. La Bible dit ceci.
l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Tu sais pourquoi? Le plan de Dieu est parfait pour ta vie et pour ma vie. L'Éternel Dieu, notre papa, le roi des rois, il est tellement conscient. Les démons, les anges déchus, avec leur chef Lucifer, ils sont là pour nous piéger d'une manière et d'une autre. C'est pour cela l'Éternel Dieu, il est là pour nous protéger contre le piège de démons, contre les attaques du diable Satan. N'ayez pas peur, enfants de Dieu. L'Éternel Dieu, il est invisible, mais présent. Les anges de Dieu, ce sont des êtres invisibles, mais présents à côté de toi, à côté de moi, pour nous protéger contre les attaques, contre les combats invisibles du diable Satan. Oh frère, en toi, tu as l'esprit de l'Éternel Yahvé Sabaoth. Crois-moi, c'est la vérité. Ton Dieu n'est pas civil. Un enfant de Dieu n'est pas comme un civil. Un enfant de Dieu, il est comparé à un commando. Un enfant de Dieu, il est comparé à un soldat. Un enfant de Dieu, il est comparé à un lieutenant, à un général. Parce que nous avons en nous l'esprit de force. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. N'ayez pas peur. Tu vivras ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi. Aucun esprit impur, aucun membre de votre famille a le pouvoir de te détruire. Non. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas seul. Jésus contrôle ce qui est même incontrôlable par le diable Satan. Un jour, je vous ai prêché en disant que le diable Satan n'est pas omniscient. Le diable Satan n'est pas omnipotent. Le diable Satan n'est pas omniprésent. Mais Jésus-Christ, notre Dieu, lui seul, il est omniscient. Jésus-Christ, notre Dieu, lui seul, il est omnipotent. Jésus-Christ, notre Dieu, lui seul, il est omniprésent. Il a le monde entier dans sa main. Aucun esprit est supérieur devant l'esprit de Jésus-Christ. Non, bien-aimé. L'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit créateur. L'esprit de Jésus-Christ a commencé à exister avant même les autres esprits. Prévenez que Jésus-Christ, c'est lui qui est
l'origine de toute créature dans le monde visible et dans le monde invisible. Tu ne mourras pas pauvre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas stérile, ma sœur. Tu ne mourras pas misérable, mon frère. La maladie qui te dérange peut être guérie si tu as seulement la foi au meurtre sûr de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que pour l'éternel Dieu, tu es considéré comme un prince, mon frère. Pour l'éternel Dieu, tu es considéré comme une princesse, ma sœur. La grâce de Dieu n'est pas pour les anges, mais la grâce de Dieu est pour toi, mon frère, ma sœur. La délivrance de l'éternel Dieu est pour toi et moi, ma sœur. Parce que Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ est bon. J'aime beaucoup Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime vraiment Jésus. Parce que, à cause de moi, Jésus, il avait accepté de faire une mission de 33 ans. Crois-moi, c'est la vérité. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Jésus, pour mon salut, pour ton salut, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous racheter, le Seigneur à Jésus, il avait même accepté de supprimer sa gloire, sa louange, son adoration dans le lieu céleste pendant 33 ans. Crois-moi, c'est la vérité. Tout ça, c'est pour nous sauver. Pourquoi 33 ans? La mission de Jésus sur la terre était de 33 ans. Merci Saint-Esprit. Pourquoi 33 ans? La mort de Jésus de Nazareth était un certain vendredi. Et Jésus, il était enterré le même vendredi. Et Jésus a ressuscité des morts le 3e jour après. Tu sais pourquoi? Je vais te révéler encore des mystères. La mission de Jésus était de 33 ans. Parce que l'homme est tripartite. L'homme, sa vie, compose 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. La mission de Jésus de 33 ans, c'était pour les 3 parties de l'être humain. C'était pour le corps, c'était pour l'âme et c'était pour l'esprit de l'homme. Mais pourquoi Jésus était mort le vendredi? Écoutez-moi très bien. Au début, j'ai bien dit, Jésus a accepté de mourir pour l'homme. Si Jésus, il avait même choisi le jour de sa mort, un certain vendredi, tu sais pourquoi? C'est parce que l'homme était créé le 6e jour de la semaine. Si vous lisez la parole de Dieu, le 6e jour de la semaine
c'est le vendredi. L'homme était créé le vendredi par Jésus-Christ, Dieu. Le 7e jour de la semaine, c'est quoi? Le 7e jour de la semaine, c'est le samedi, selon la parole de Dieu. Jésus était mort le jour même de la création de l'homme, un vendredi. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout ça, c'est pour confirmer. Il était venu mourir pour l'homme. Parce que l'homme était créé le vendredi. C'est pour cela que Jésus a accepté la mort de la croix un certain vendredi. Mais pourquoi Jésus a passé 3 jours, 3 nuits dans le tombeau? C'est normal. Les 3 jours, les 3 nuits de Jésus dans le tombeau, c'était aussi pour le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Jésus était ressuscité quel jour? Jésus-Christ était ressuscité le dimanche. Selon la Bible, le dimanche, c'est le premier jour de la création. C'est le premier jour de la semaine, selon Dieu. C'est la vérité, mes amis. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Beaucoup pensent que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Non, bien-aimé. Lundi, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Au contraire, lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Tandis que selon la révélation de la parole de Dieu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est pour cela, le chrétien, chaque dimanche, nous partons dans nos églises pour adorer et lever le ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine, selon la Bible, le dimanche, tout cela c'est pour dire à l'homme, mon enfant, mon fils, prince, ma fille, princesse, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le monde. Et maintenant, tu peux recommencer ta vie avec moi le jour même de la gloire, le jour même de la victoire, le jour même de la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus-Christ est là pour confirmer l'intégralité de notre salut et de notre victoire, de notre bonheur. Je suis arrivé à la fin. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'éternel Dieu. Mets ça dans ton cœur. Tu es le prince. Tu es la princesse. Tu es la fille du royaume. Et l'éternel Dieu te considère comme étant une créature si merveilleuse. Là où tu es, dis seulement merci Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses fantastiques. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ, il est supérieur
devant le diable Satan. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ, il est supérieur devant le démon. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ, il est supérieur devant les sorciers. C'est pour cela, la Bible déclare, ils te feront la guerre. Les sorciers te feront la guerre. Les jaloux te feront la guerre. Les démons te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi, Jésus-Christ, celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit est supérieur au démon. Le Saint-Esprit est supérieur au diable. Le Saint-Esprit est supérieur à l'esprit de la sorcellerie. Le Saint-Esprit est supérieur devant le cafard. Le Saint-Esprit est supérieur devant le vampire. N'ayez pas peur. Tu es intouchable. Jésus-Christ t'aime. Voilà ma mission. Je suis là pour te dire, tu es la marque déposée de l'Éternel Dieu sur la terre. Je suis là pour te dire, tu es le représentant, le Gal de l'Éternel Dieu sur la terre. Toute personne qui aura l'idée de te faire du mal, la personne est là sans le savoir, il a déjà déclenché le combat dans le monde invisible. Et c'est toi qui vas remporter la victoire. Romains chapitre 8, verset 31. La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, si le Saint-Esprit est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Romains chapitre 8, verset 1er. Romains 8, verset 1. La Bible déclare, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne te condamne. Que personne ne fasse de toi son jouet. Refusez la condamnation, mon frère. Refusez l'injustice, ma soeur. Refusez l'humiliation. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. C'est depuis Paris, le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur de venir vous dévoiler quelques mystères du royaume que j'appelle souvent le message de la 4e dimension. Oui, c'est pour toi un aigle en Jésus-Christ. Oui, nous sommes des aigles. Nous voyons tellement loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saint-Esprit, merci. Je viens d'accomplir ta volonté. Je viens de parler à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur. À toi d'arroser cette prédication dans le cœur de ton peuple. Que l'amour de Dieu le Père, le roi des rois,
la grâce de Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, et la communion du Saint-Esprit, le révélateur, soit avec nous, soit avec vous, soit avec toi, mon frère, ma soeur. Marche avec toi tous ces mois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Et je vous demande d'être abonné dans ma chaîne chrétienne. Abonnez-vous. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet. Bodo Mabiala Ezekiel. Et je vous demande aussi de partager ce message, cette prédication. Ça va encore booster la foi des enfants de Dieu. Soyez bénis, mon fils, mon disciple, pasteur Timothée Timba depuis Angola. Je t'aime bien, mon protégé dans le Seigneur. Soyez bénis, mon fils, pasteur Eloye Kasompi depuis l'Angola. Je t'aime bien. Soyez bénis, Erika depuis Côte d'Ivoire. Oh, vous êtes tellement nombreux. Soyez bénis, ma fille Lovena depuis île Maurice. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, ma maman Bwangangimbi Virginie. Je t'aime bien depuis RDC. Soyez bénis, mon ami Landou le Germe. Et soyez aussi bénis, toi qui me suis maintenant, mon très cher fils Ouziel, ma fille Gabrielle, mon fils Gaël. Je vous aime beaucoup. Et sans oublier aussi mes amis du travail. Soyez bénis, Jean-Pierre. Je t'aime bien. Mon ami Antoine, soyez béni. Mon ami Madjou, soyez béni. Mon ami Rojo Kimpala, soyez béni. Soyez béni, mon ami Agnès. Soyez béni, mon ami Lino Batadi. Soyez béni, mon ami Momo. Mon ami Christophe, soyez béni. Madjou, soyez béni. Badri, soyez béni. Soyez béni aussi, mon ami Charles. Que Dieu vous bénisse. Oh, vous êtes tellement nombreux. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, Rababa Senda Rabba Shinai. Alléluia.